Bonjour, bonsoir, chers amis, internautes ou pas, sur la toile de l'internet que j'adore et nous sommes en petit comité, hein, évidemment, sur la chaîne, mais c'est une chaîne qui n'est pas vouée à forcément avoir beaucoup de gens, mais je sais très bien qu'un jour on aura pu ce loisir et ce luxe de pouvoir parler entre nous et de pouvoir commenter comme là vous le faites, et que c'est vraiment cool parce qu'il y a des gens déjà qui sont dans certaines incompréhensions et je peux me permettre de vous répondre et de discuter avec vous et avoir des discussions enrichissantes. Donc je vous donne des nouvelles parce qu'on est le 10 octobre 2025 et il se passe pas mal de choses dans cette année 2025, en tout cas de mon côté. Donc je voulais donner des nouvelles et potentiellement ça va vous inspirer, j'en sais rien. C'est juste ma vie comme telle qu'elle est. Parce que au-delà des sujets que j'aime traiter, autour de la nutrition, autour de la santé, autour de tout ça, autour des relations, parce que j'ai appris tellement de choses sur les relations, c'est une dinguerie. J'adore être seul et observer et analyser et comprendre. Et j'ai découvert des trucs sur les relations que j'arrive à prouver ou pas. Enfin, j'écoute beaucoup de choses, je regarde beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses. Et je vais pouvoir vous faire des thèmes, je pense, à un moment donné, sur la compréhension des relations, parce que, ayant passé beaucoup de temps à regarder ce qui se passe, je déteste les gourous qui vendent des formations, par contre, hein, je vous le dis direct, et ce sera pas mon cas. Je veux pas faire ça du tout. C'est pas dans mon bail. Je veux juste vous parler comme d'hab. Si je veux trouver un moyen de payer des formations, ouais, je sais pas ce que. Peut-être en nutrition. Parce que la nutrition, c'est quand même quelque chose d'important. Et on est parsemé de bullshit. Beaucoup. Hein. On va pas se mentir. Donc ouais, l'année 2025, elle approche à sa fin. Pour l'instant, elle ne l'est pas encore complètement, mais ça va être très sympa. Je vais partir à la Réunion. Donc un bout de l'hiver va se dérouler au soleil. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment vécu des choses très intenses et très éphémères qui m'ont beaucoup changé et que je vous souhaite de vivre. Je ne sais pas, forcément, tout le monde a un âge différent et vous pouvez partager vos expériences, mais j'ai été amoureux pour la deuxième fois de ma vie, après 13 ans sans avoir été aussi amoureux, parce que j'ai eu des copines entre-temps, mais dont j'étais pas forcément aussi amoureux que là, ce que j'ai été. Et je connais le coup de foudre, je connais l'amour attaché, et je connais cet amour profond qui fait déplacer des montagnes et qui donne une énergie infinie. Et voilà. Récemment, il y a 2-3 mois, j'ai connu à nouveau cette vibe-là. Et la raison pour laquelle je vous ai pas fait beaucoup de vidéos durant cette année 2025, c'est parce que, évidemment, j'étais un petit peu un mort-vivant. Voilà. Je faisais pas grand-chose. Enfin, j'ai quand même fait un truc dont je suis assez fier, c'est que j'ai participé à une Gigalan où on s'est entraîné pendant 3 mois sur des jeux vidéo, sur 12 jeux différents, et on a gagné cette compétition. C'était vraiment le meilleur moment que j'ai pu vivre. Mais en même temps, c'est 3 mois de sacrifice, 3 mois où tu fais rien d'autre que de jouer. Tu vois pas les gens, tu te concentres sur tes objectifs. Et là, ce qui est très drôle, très ironique, c'est que je sors de ça. Je gagne la compétition. J'ai un moment de vide où je vis pas grand-chose pendant peut-être facilement 1 mois. Et c'est là où décide cette petite âme dont je suis tombé amoureux de débarquer dans ma vie. Et c'était pas du tout le moment de débarquer dans ma vie, parce que j'ai jamais été aussi bas à ce moment-là. Et j'ai envie de dire, le but de sa venue dans ma vie, c'était justement de me réanimer, de me faire un électrochoc et de me réanimer, et non pas de devenir ma femme. Et c'est dommage, parce que vraiment, je voyais tellement un avenir avec, mais ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé un peu plus de manière récréative.
Et moi, j'étais vraiment sérieux dans ma démarche. J'étais vraiment sérieux. Je voulais vraiment me donner à fond, mais j'étais en train de passer de mort-vivant à vivant. Il y a quand même un cap à passer. Et c'est pas en quelques semaines que tu arrives à te réanimer à ce point. Parce que tu as quand même... c'est comme si tu avais un entrepôt que tu avais mis en bordel pendant plusieurs mois et que tu devais le ranger d'un coup. C'est comme si ta chambre, tu l'avais pas rangée depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines même, et que d'un coup, paf, t'as ta copine qui va débarquer et tu dois tout ranger d'un coup. C'est un peu compliqué. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai réussi à faire du mieux que je puisse avec ce que j'étais à ce moment-là, mais ça n'a pas suffi, évidemment. Il fallait que je sois parfaitement stable dans ma vie pour pouvoir accueillir une personne comme ça. Et j'ai appris à mes dépens que ce genre de personne t'attend sur la ligne d'arrivée, pas pendant ta course. Je l'ai accepté, hein. Et j'ai appris comme il a fallu. J'ai Roomba qui fait n'importe quoi dans les cartons, parce que oui, j'ai des cartons sur le canapé que je n'ai pas encore jetés et triés. Bref. Donc voilà les gars. Je ne sais pas si vous vivez des choses comme ça dans votre vie. N'hésitez pas à raconter un petit peu ce qui se passe dans vos vies aussi. Parce que là, je raconte que ce qui m'est arrivé durant cette année 2025 qui n'est pas encore finie. Mais où il y a beaucoup de transformations à tel point qu'on me dit « Mais t'as une fille dans ta vie, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai envie de leur répondre « Techniquement, j'ai eu une fille dans ma vie qui est restée très peu de temps. » Et qui m'a transformé profondément, qui m'a inculqué les bonnes choses. Et je remercie la vie de m'avoir mis sur sa route, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et je lui souhaite tout le bonheur de devenir une maman hors pair. Voilà. Mais je suis pas sûr qu'elle va devenir ça. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est ça qui m'a rendu un petit coup... T'arrêtes de faire du bruit, Roomba, là. Elle fait ses griffes dans le carton. Bon, il faut la laisser. Ce qui m'embête un peu, ce qui m'a laissé un petit goût amer dans cette relation, c'est qu'elle m'a beaucoup aidé et moi, en retour, je n'avais pas grand-chose. J'ai donné ce que j'ai pu et tu sors de ça et tu te dis si ça se trouve, j'aurais pu lui apporter un truc, quoi. Un truc qui fait qu'elle va pas vriller, elle va pas sombrer. Parce que le problème, c'est que j'ai compris, à travers la récréativité de la relation qu'on a eue, que malgré son envie de se marier, d'avoir des enfants et tout, elle était en train de quitter peu à peu cette discipline et cette rigueur qu'elle s'était donnée. Et je prie pour que l'année là qu'elle est en train de passer, où on a décidé chacun de faire notre route de chacun de notre côté, qu'elle progresse dans le bon sens. Et on se donne pas de nouvelles volontairement, enfin, on n'est même pas voué à se revoir potentiellement dans notre vie. Si je bouge, si vraiment je deviens la version qu'elle m'a fait germer, bourgeonner au début, je ne suis pas censé la recroiser dans ma vie parce que je vais bouger, alors qu'elle va revenir là où on s'est rencontrés potentiellement. Donc il y a... Et le truc, c'est que si elle revient, elle aura potentiellement évolué, machin, donc moi il faut que j'ai évolué et que je ne sois plus là. Bref, c'est un peu l'ironie du truc. Je suis un peu vague, volontairement. Mais c'est en tout cas une dinguerie de pouvoir revivre l'amour comme ça. Et c'est con parce que tu te dis, ouais, comme c'est éphémère, tu te dis, c'est peut-être juste un coup de foudre, machin. Mais en vrai, des personnes que t'aimes comme ça, t'en as pas mille. Hein. Vraiment, t'as envie de tout donner, tu vois ton avenir qui est très clair avec la personne. Et du coup, t'as envie de te dire, mais pourquoi tu la poursuis pas ? Tu vas pas la chercher et tout, bouge-toi le cul. Mais le problème, c'est qu'on est à une époque, les gens, où quand vous faites ça, de poursuivre la personne, de la vouloir absolument, vous vous faites détruire. Et même si vous avez la personne que vous vous mariez avec, que vous avez des enfants, vous n'êtes pas à l'abri d'un divorce, d'une tromperie et de tout ce qui va avec. Et j'ai appris à mes dépens que si on veut une relation équilibrée avec quelqu'un, qui soit notre partenaire, eh bien, il faut qu'il y ait un équilibre qui soit fait entre les deux. C'est-à-dire que l'un augmente l'autre et l'autre augmente l'un. Il n'y a pas de quelqu'un qui donne tout et l'autre qui donne rien.
Il faut que les deux donnent à un certain taux. Et cette fille-là m'a beaucoup donné au début. Donc je me suis dit, ah bah c'est ok, c'est trop bien, je vais donner. Mais j'ai donné, j'ai trop donné. J'ai pas vu qu'en fait, elle donnait moins, voire plus, à un moment donné. Mais ça s'est passé très vite. Hein. Ça se joue sur des jours, hein, ce genre de choses. Hein. Mais parce que c'est des échanges de bons procédés. Sauf que j'ai changé trop de bons procédés et au point de l'acheter quelque part. Et je m'en rendais pas compte. Moi, je voulais juste, j'avais juste eu un feu vert pour donner. Vu qu'elle s'était donnée et qu'elle m'avait vraiment fortement touché, je me suis dit que c'était bon en fait. On va vivre l'amour comme il faut le vivre. C'est la bonne. C'est la bonne personne avec qui je peux me permettre de me lâcher et de donner ce que j'ai envie de donner à l'instant et d'être authentique dans ce que je donne. Eh bien non, il fallait que je me limite. Et du coup, c'est pas plus mal qu'on ait arrêté là, puisque justement, moi, ce que je croyais, c'est que ça allait continuer comme ça, et que chacun allait se faire des petits trucs mignons l'un à l'autre. Mais c'était sans compter que la vie avait prévu juste de me réanimer avec cette rencontre, et non pas de me faire vivre un avenir lointain avec cette personne. Voilà. Et je l'ai compris. Et je l'ai compris aussi avec les mois qui ont suivi, où je me suis littéralement transformé, où j'ai décidé de bouger, de sortir de ma zone de confort, de faire beaucoup plus de sport, beaucoup plus d'activités, de proposer des choses. Voilà. Il y a des choses qui ont beaucoup bougé en très peu de temps, à tel point que j'ai du mal à me reconnaître, quoi. C'est comme si j'avais une barbe de 10 ans et des cheveux longs pareil, que je venais de raser. Je découvre à nouveau ce que je suis au fond et émancipé du regard extérieur. Émancipé de tout ce qui peut se passer de l'extérieur. Et c'est quelque chose de très particulier. Et pareil, un truc que je souhaite à tous les hommes de vivre, c'est de plus avoir peur d'aimer. Tout le monde a peur d'aimer parce qu'on a été tous brisés au moins une fois. Et ça fait très mal, on a du mal à se reconstruire, on met du temps. Ben, figurez-vous que j'ai été détruit par la fin de cette relation. Et pour autant, je m'en suis remis beaucoup plus rapidement parce que j'ai utilisé cette énergie de destruction pour croître. Et ça a tout changé. Et puis surtout, ça s'est pas fini sur de la haine, ça s'est pas fini sur une tromperie. J'avoue que il n'y avait pas d'émotion négative là-dessus. Hein. C'était une fille que je voyais qui était récréative, qui allait à droite à gauche, qui avait son portable, qui m'a demandé de me taire à certains moments pour téléphoner à certaines personnes. J'ai même pas cherché à comprendre ce qui se passait. Parce que pour moi, de toute manière, elle ne m'appartient pas, cette personne. Donc, fais ce que tu veux, fais ta vie. Moi, je kiffe le moment avec toi et je kiffe tout ce qu'il y a à kiffer. Et j'ai bien fait de faire comme ça parce que ça l'a perturbé que je ne m'intéresse pas à elle à ce niveau-là. De se dire, mais ça ne te dérange pas de savoir à qui je parle, ça ne te dérange pas de savoir avec qui je vais en soirée? Non, je m'en fous en fait. Je m'en fous royal parce que ma vraie copine, ma vraie femme, elle ne jouerait pas à ça. Je le sais très bien qu'elle ne jouerait pas à ça, ou elle arrêterait de jouer à ça au bout d'un moment. Donc là, je me disais, soit tu me testes, soit tu as vraiment envie de vivre de cette manière, et tant mieux, continue de vivre comme ça. Moi, je suis un petit peu le mec caché dans la vie de peut-être d'autres personnes. Je me suis aperçu qu'elle m'avait arboré un anneau devant ma tête plusieurs fois. C'est que après que j'ai compris que potentiellement elle était fiancée, j'ai même pas cherché à comprendre ça. Parce qu'elle m'a fait des allusions sur le fait que nous, on allait se fiancer, qu'on allait se marier, combien d'enfants on veut, machin. On a fait un peu notre avenir comme ça avec un certain jeu, c'était cool. Mais c'était sans compter que potentiellement elle était déjà fiancée. Potentiellement elle avait déjà un gars. Et que c'est pour ça qu'elle voulait rester à ce point discrète. Et que ses copines lui disaient qu'elle faisait n'importe quoi. Je m'en étais pas rendu compte.
Je m'en étais pas rendu compte. Potentiellement, j'ai été un amant. Et je ne le saurai jamais. Bref. Euh, tout ça pour vous dire, les gars, n'ayez pas peur d'aimer. Aimez pleinement, aimez fort. Parce que les émotions, c'est mieux d'en vivre que de rester neutre. Et pendant 6 mois, j'ai vécu des émotions neutres, où il se passait rien. Vraiment, je n'avais pas envie de sortir, rien. Je sais pas si c'était de la dépression, je n'en sais rien, je m'en fous en fait. J'aime pas les diagnostics médicaux, j'aime pas le corps médical de manière générale, parce qu'ils se sont toujours trompés sur mes diagnostics. J'ai sûrement un TDAH, pareil, je me suis pas fait diagnostiquer, voilà, c'est... J'ai peut-être un trouble autistique aussi, j'en sais rien, je m'en fous. Je me connais, je sais comment je fonctionne, je sais comment pallier à mes difficultés, c'est tout ce qui compte. Peut-être je devrais prendre un produit, de la rétanine et tout ça, peut-être. Mais j'ai pas envie de remédier à ça. Je préfère faire de la méditation que de prendre un produit, tu vois, par exemple. Pour bosser si j'ai des problèmes de concentration, eh ben je connais des mécanismes pour améliorer sa concentration. Et c'est la méditation, tu vois. Bref, tout ça pour dire... J'ai pas voulu me faire diagnostiquer pour quelconque qualificatif et la dépression en fait partie. Je sais très bien que je commençais à être un peu crado, à faire moins de trucs, à pas sortir, à pas avoir d'énergie, tout ça. C'est des symptômes de dépression, mais la dépression c'est une nuance très large. On s'en fout de ça. On s'en fout. Ce qui compte, c'est de savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on est en train de vivre et potentiellement, est-ce qu'on est sur une pente glissante dans le mauvais sens ou est-ce qu'on est en train de se rehausser, quoi. C'est ça qui compte, en fait, de savoir. Et bien, cette fille-là, franchement, je l'aurais pas rencontrée, j'aurais pas eu l'électrochoc. Donc, je regrette pour elle de pas avoir été la version que je suis aujourd'hui et demain pour elle, parce qu'elle mériterait vraiment d'avoir un amour mesuré, modéré, correct, avec l'offre et la demande. L'offre de stabilité, de sécurité émotionnelle et tout qu'elle mérite, quoi. Enfin, j'aurais aimé lui apporter tout ça, même si j'étais un amant. Bas les reins. Bas les reins, franchement, on est à une époque un peu bizarre. Mais je préfère pas savoir. C'est pas mon dossier. C'est pas mon délire, ça. Il y a trop de choses à gérer personnellement pour qu'on ait à gérer ce genre de cas supplémentaires. Après, si elle me le disait sincèrement, je suis en couple, ça te dérange, machin, un truc, si elle m'avait joué carte sur table, évidemment que là, on aurait réfléchi à la question. Là, je voyais qu'elle voulait faire du jeu de cachette, de machin, de discrétion. J'ai soufflé, c'est pas mon délire. Mais je voulais vivre ce qu'il y avait à vivre avec cette personne. Bref, est-ce que j'ai eu raison ou tort ? Vous me le direz en commentaire. Il faut vivre un petit peu quand même. Hein ? Merde alors. Je fais des langages offensants maintenant. Donc, mesdames, messieurs, on finit 2025 sur les chapeaux de roue avec potentiellement une nouvelle direction professionnelle, une nouvelle direction amoureuse, une nouvelle direction personnelle en termes d'activité, une nouvelle direction sur beaucoup d'aspects. Sachant que j'avais déjà beaucoup progressé mentalement et spirituellement, là, progresser physiquement dans le monde extérieur et de sortir un petit peu de sa grotte pour faire plein de choses, et bien c'est le début d'une grande aventure et d'un nouveau chapitre que je souhaite vous partager et que j'espère qu'il vous intéresse. N'hésitez pas à me faire des giga pavés si vous vivez des trucs similaires. J'espère que votre année se passe super bien. Bisous à vous, à plus tard.